Maintenant, je vous propose de nous promener encore dans le son parce que finalement, nos yeux sont sans arrêt nourris d'images et nos oreilles sont inondées et même englouties sous le son. Et certaines personnes travaillent dans les utopies sonores. Donc, je vais vous demander d'accueillir ici Laurent Coscini, le directeur général de Sixième Sens. Je lui laisse la scène. Ouvrez bien vos oreilles. Bonsoir, ou bonjour, vous êtes tous là, super. Oui, on va commencer en musique cette matinée, on m'a dit qu'il fallait réveiller tout le monde. Donc moi je suis Laurent Coscini, je dirige Sixième Son qui est leader mondial de la création de musique pour les marques et notamment dans le luxe. Petit rappel, il y a de ça une quinzaine, vingtaine d'années, la plupart des marques de luxe communiquaient dans le son avec des musiques qu'on appelle classiques, des musiques orchestrales, et puis depuis une petite dizaine d'années, ce qu'on entend beaucoup, c'est quelque chose comme ça. Si. Évidemment, ce sont des artistes formidables, mais la question de fond, c'est pourquoi sonner tous pareil ? La question de la tendance, évidemment, dans votre industrie, dans votre secteur, elle est importante, mais l'idée d'avoir à peu près tous la même esthétique, ça donne à penser qu'en réalité, quand les marques de luxe utilisent de la musique dans leur communication, c'est presque plus le secteur ou l'industrie qu'elles vendent que la personnalité unique de chacune des marques. Quand on écoute ces musiques de pub, que vous connaissez toutes et tous ici, on voit les artistes, mais de là à se dire, au fait, en réalité, quelle est la marque qui utilise cette musique-là ? La question se pose. Il faut vraiment se dire que l'idée, quand on utilise du son et de la musique dans sa communication, c'est évidemment aussi de mettre en avant la personnalité unique de chacune des marques. Alors, les marques de luxe n'ont pas exactement la même course à la notoriété, elles ne font pas la même course à la notoriété que d'autres marques, mais de là quand même à sonner tous pareil, on se demande un peu pourquoi. Pourquoi se priver de faire entendre la spécificité de chacune des marques ? Et on passe aussi sur, à l'heure où la question de l'appropriation culturelle est un peu partout, réutiliser 40 ans, 50 ans plus tard, la personnalité d'artistes qui était, pour le coup, la plupart d'entre eux, Janis Joplin, Jimi Hendrix notamment, vraiment contre-culture, ça pose question. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait, c'est qu'on répond à deux problèmes majeurs qu'on voit régulièrement dans le monde du luxe. Le premier, c'est celui-là. C'est qu'en réalité, et cette étude vient de Harris Interactive, 68% des gens regardent la télé sans la regarder. Ce qui veut donc dire que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est impossible de fermer vos oreilles. Le son parvient quoi qu'il arrive. En réalité, si l'investissement média qui est mené, qui est souvent très conséquent en télé, si on ne dit pas par le son ou par la musique quelle marque prend la parole, c'est comme si l'investissement média en réalité était dépensé presque pour rien. Puisque, on le sait, la télé est devenue un média de second usage, on est sur des tablettes, on est sur un téléphone, on est ailleurs chez soi. Et si on utilise Janis Joplin, Jimi Hendrix, évidemment que c'est formidable, mais en réalité, on ne laisse pas l'empreinte
unique de la marque en question. Il est vraiment, vraiment important d'une manière ou d'une autre de signer son intervention, de signer sa campagne. Comment on fait ça? Si ça marche, formidable. On fait ça en pensant système, en bâtissant des logiques de système, en arrêtant de penser que la sacro-sainte campagne télé est le plus important. Parce qu'en réalité, quand on regarde la manière dont les marques de luxe communiquent aujourd'hui avec le son et la musique, il y a un paradoxe fou. Il y a des campagnes magnifiques pour les grands médias, avec des artistes formidables qui se font les bandes son de ces grands médias. Et de l'autre côté, en digital, on va retrouver beaucoup de l'inverse du luxe, à savoir le low cost de la musique, ce qu'on appelle les musiques libres de droit, ou plus ou moins libres de droit, qu'on retrouve partout, tout le temps, qui desservent complètement la qualité de la campagne et qui crée vraiment une dichotomie folle entre le grand film avec une musique formidable et le tout venant du quotidien qui utilise des musiques ultra cheap. En réalité, ce qu'il faut, c'est bâtir des systèmes, être cohérent dans l'espace et dans le temps grâce au son et la musique, évidemment. Et en réalité, il faut une approche sur mesure. Il faut en réalité du luxe dans la musique pour les marques de luxe. Alors un exemple très précis que je viens vous présenter ici avec notre collaboration avec Belmont pour l'Orient Express. L'idée, elle est très simple. L'idée, elle est d'avoir du luxe en musique, d'avoir une expérience unique, d'avoir du sur-mesure, d'avoir construit, bâti, mis en scène, scénarisé par le son et la musique, l'expérience formidable qu'a réinventé Belmont dans le cadre de l'Orient Express. Mais le mieux, c'est évidemment de regarder et d'écouter. Donc si tu peux lire la vidéo. Sur-mesure, de l'unique, de la création exclusive pour les marques de luxe qui le méritent. Voilà l'essentiel du message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent, pour ce voyage. Vous voyez que quand même, la dimension du son, la dimension de l'écoute, elle est luxueuse. Elle est l'un des nouveaux territoires du luxe. On l'a vu avec les podcasts, on le voit avec les musiques.